Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre du Magic Dominaria Uni qui vient tout juste de sortir. Une extension que j'attends tout particulièrement car on retrouve Adjani dans cette extension qui vient de se faire corrompre par les Phyrexiens et qui existe, en plus de la version normale, en 4 versions alternatives. En plus de ça, on retrouve les magnifiques showcases que Wizard a l'habitude de faire maintenant dans les extensions principales. On y retrouve les showcases en version vitro. Elles sont magnifiques. J'ai vraiment hâte d'en ouvrir un maximum dans cette display. Et sans plus attendre, on passe à l'ouverture. Et on se retrouve pour l'ouverture de booster. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un petit bundle Dominaria Uni. N'hésitez pas à aller sur la chaîne pour voir l'ouverture de ce bundle. Et c'est parti pour les premiers boosters. Hop, donc, dans chaque booster d'extension, vous pourrez retrouver une petite carte représentant un artwork en version full art d'une des cartes présentes dans l'extension. Et on va commencer avec une petite île. Une monstruosité en fusion. Bénédiction de rage de bataille. Beuglement furieux. Brute de guerre de la coalition. Ombre de la chevalière du crépuscule. Chevalière de la lumière de l'aube. Tori d'Avenant, cavalière de fureur. Donc nous sommes encore dans les Unco. Miasme étouffant. Oh, Xar Ogène Sion d'Efrava, une carte que je cherche tout particulièrement pour mon deck Arabo, qui rentrera parfaitement dedans. Donc une carte avec domaine, un nouveau mot-clé de l'extension. À chaque fois que cette créature devient engagée, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez avec une endurance inférieure au nombre de types de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Donc très très bien pour booster vos créatures facilement. Donc c'est une 4/4 pour 5. Donc c'est assez legit pour son effet qui est assez fort. Et en plus, en version showcase, comme vous pouvez le voir, une petite version en mode vitrail. Et derrière... Alors... Durborg, un nom un peu imprononçable, hein, j'ai même pas tenté de le prononcer. On va éviter le massacre. Oh, la première foil, le cyclope lanceur, une petite unco. Pour 1, sacrifier une autre créature, le cyclope lanceur inflige une blessure à n'importe quelle cible. C'est pas dégueu, mais ça fera pas grand chose. Et derrière, hop, un petit code, une petite pub pour Magic Arena. Ah! Donc, comme je l'ai dit, dans chaque booster, vous pouvez retrouver une illustration d'une carte présente dans le set. Petite particularité, il existe une variante où l'artiste qui a fait l'illustration a signé la carte. C'est vraiment magnifique, ça rend super bien. J'adore, j'adore. En plus, c'est un petit chat. Moi, j'aime bien les chats. Je suis content de l'avoir ouvert. On reprend avec une forêt. Protecteur griffon. Dracon aérien. Aile brisée. Détruisez une cible artefact, enchantement ou créature avec le vol. C'est pas dégueu pour du vert. Les verts ont du mal à détruire les créatures en général dans Magic. Donc c'est pas dégueu. Il n'y a pas beaucoup de removal en vert. Donc content d'avoir eu ça. Essaim de moucharme. Nécromasse grouillante. Maraud territorial. On passe aux Unco. Connaisseuse sanguine. Codex de Joda. La particularité de Dominaria aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui jouent avec la faculté que les créatures ont 5 couleurs. Donc là, par exemple, pour 5, on engage le Codex, piocher une carte, mais la capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Donc ça combotte
pas mal avec les decks 5 couleurs. Roda, seigneur de guerre de la coalition, donc pareil en version showcase, magnifique. Je suis vraiment tombé amoureux de ces showcases. Meria érudite en antiquité pour la rare. Et derrière, Nécromasse grouillante qu'on a déjà eu, mais cette fois en version foil. Encore. Oh oui! Le Profaner of the Dead. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte en plus. Aussi dans cette extension, à la place des terrains de base, hop, que vous pouvez aussi retrouver des terrains alternatifs faits par Magali Villeneuve, une superbe illustratrice française. Ah bah tiens, quand on parle du loup, voilà les magnifiques terrains de base qui reprennent le style des showcases en mode vitro. Ils sont magnifiques, en plus je l'ai eu en foil, ça rend super bien. Le taf incroyable. N'hésitez pas à la suivre sur Twitter ou aller sur son site si vous êtes intéressé par des prints de ces terrains. Elle en vend directement. Très content d'avoir eu ce terrain. Hommage à Urborg. Ah bah encore. Repossession d'Urborg. Fondrière hantée. Donc ça, c'est les fameux bilans, entre guillemets, qui sont du coup des terrains qui produisent 2 mana avec dans leur type du coup les types de terrains de base. Du coup, ils sont cherchables tout simplement. Raph vaillant de l'Aquilion. Terrifiant retour de Nat. Sensu de guerre monstrueuse. Héritage du héros. Najal, le coureur d'orage. Pour le moment, on n'a pas encore eu de 12 sur les showcases, c'est assez incroyable, je suis vraiment content. Oh, double showcase! Raph vaillant de l'Aquilion. Super, incroyable. Regardez-moi cet artwork, il est magnifique. Shanna, l'âme purificatrice, notre première mythique. Lien de vie, au début de votre étape de fin, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, piochez X cartes. X ne peut pas être supérieur au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour. Ok, pourquoi pas. Oh! La petite showcase en foil. Oh, incroyable. Ça rend super bien en foil. C'est vraiment trop beau. Danita, espoir de Benalia. Initiative, vigilance, lien de vie. Bon, elle fait un peu tout. Quand Dana... Quand... Oula! Quand Dana... Je vais abandonner. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre sur le champ de bataille attaché à cette carte une carte d'aura ou d'équipement de votre main ou de votre cimetière. Ok, donc une petite carte qui joue avec les équipements. Ça fait plaisir d'en voir. Je suis content. Et derrière, un petit code. On continue cette ouverture qui commence très très bien. Je suis vraiment content. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez dans cette extension. On retrouve un petit art. Encore un magnifique terrain de Magali Villeneuve. Cette fois, c'est la petite île qui tombe, pas en foil, mais ça reste tout de même de sublimes cartes. Ensuite, ouvrier de mana de récupération. Sentinelle Manigote. Puissance de Gaïa. Exterminé. Atrocité balduvienne. Missionnaire phyrexiane. Les fameuses créatures composées de machines, de chair et de métal. Aaron, ruine de Benalia. Encore un Phyrexian. On dirait que les vitraux ont fondu sur lui, ça rend assez bien. La carte est super jolie. Tablette couverte d'inscriptions. La petite showcase Tura Kénérud, chevalière céleste. Et derrière la petite rare, attrapeuse de maléfice Vadalian. En foil, on a la main à percussion, tout simplement.
qui enchante une créature. Quand la main à percussion arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. C'est pas dégueu. Et la créature enchantée gagne +1/+1 et a la célérité. Et derrière, un petit token Phyrexien. Une petite île de base, abomination toxique, le blaireau des marécages, la fileuse de collet, séjourneur de la Yavimaya, exploration en commun, joindre ses forces, Garna point de sang de Keld, Lagomos main de la haine en showcase, ça fait plaisir. Oh, un petit terrain borderless, terrain qui ajoute de l'inco ou du noir ou rouge en contrepartie. On se prend une petite blessure, les soufres sulfureuses. Très jolie carte, très content de l'avoir. Derrière, le même type de terrain, mais pour bleu-rouge, brisant chivant. Et en foil, le tir runique, qui a le kick. Kick, pareil, nouvelle mécanique qui revient. Si on paye le petit coup qui est marqué ici, elle fait l'effet supplémentaire. Par exemple, ici, elle coûte 1 blanc, mais si on paye 1 bleu, en plus de détruire une créature engagée, le sort kické permet de regarder 2. Regarder 2 qui permet de regarder les 2 premières cartes de la bibliothèque et soit de les laisser au-dessus de votre bibliothèque ou de les mettre en dessous. Et derrière, Dispersal Technician. Ok. Oula. Un petit art d'une showcase. Un marais. Prodige Formeliane. Tisser racine de l'ordre de Génovrier. Îlot enchevêtré. Herbaliste sanctive. Conscrit de culte. Lagomos, la main de la haine, qu'on avait eu en showcase juste ici. Donc voilà, vous pouvez comparer du coup les deux artworks. Mépris selon Ertaï. Voar, profanateur, vaudalien. La petite showcase, Bird, recruteur argivien. Et en rare, on a l'homme corbeau. Créature légendaire, humain sorcier en noir. La folle, ce sera la jardinière de fleurs de mort. Et enfin, un petit token, Saprobionde. Ok. Qui est une 1-1. Dans chaque display aussi, vous pourrez retrouver un petit box topper. Voilà, c'est cadeau. Je l'ouvrirai en fin de vidéo. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On verra bien. Hop, le booster par ici. Oh, encore un petit terrain magnifique. Cette fois, c'est la montagne. On n'en a pas eu en double. C'est incroyable pour le moment. Veilleur d'âme inquiétant. Jardinière de fleurs de mort. Crête boisée. Frénésie de l'hoste de guerre. Rada seigneur de guerre de la coalition. Restauration de Sheoldred. Oh non, dommage, Najal le coureur d'orage qu'on a déjà eu en foil, en showcase malheureusement. Zarogène, Sion, Defrava qu'on a aussi déjà eu. C'est la première que nous avons eue. Que des showcases donc, incroyable! Nemata gardienne primitive en rare showcase, c'est très très bien. Ça rattrape les deux qu'on avait déjà eu, c'est très très bien. Confinement temporaire. Donc là, on peut voir. Hop. Allez, le focus. On peut voir tous nos héros de Dominaria réunis ici. Karn, Jaya et Teferi, les fameux Planeswalkers qu'on retrouve, qui sont natales du plan d'ailleurs. Et derrière, nous avons Glissbranche Viachino.
Hop, et rien de plus. Continue cette ouverture. Hop. Oh, le petit marais. Pas encore debout, il nous manque plus que la plaine. La plaine en showcase, j'aurai tous les terrains. Ils sont vraiment magnifiques. Barricade ricanante. Mur de vigne florifère. Pont-levis mécanique. Que des défenseurs pour le moment. Oh, le petit poussin de Phoenix. Trop mignon. Il est trop choupi, ce petit poussin. Regardez-moi ça. Je vais peut-être me faire un petit commandeur Phoenix, un de ces quatre. Il rentrera sûrement dedans, lui. Feu de victoire. Rulik Mons, chef de guerre. Donc, un nouveau gobelin, je pense, pour faire un petit tribal gobelin. Ça peut être pas mal en commandeur. Je me tâte aussi à le faire, on va pas se le cacher. Balmor, capitaine mage de bataille. Une showcase. Encore Zar Ogen. Empereur Mihail 2. Donc un ondin. Des passages de Zalfir. Et en foil, nous aurons le glaneur gobelin. Et pour finir, peut-être un petit token. Pas de petit token. Aïe aïe aïe. On commence avec un petit art showcase. Une plaine. Dommage, c'est pas celle qu'on cherche. Écrabouilleur Triscorse. Bosquet radieux, très très bien. Ça ira dans mon deck Arabo à coup sûr. Ça rentrera. Levée de bouclier, aïe aïe aïe. Avec le petit Adjani. Encore gentil pour le moment. Quoique, on ne sait pas. Mais pour le moment, il était encore gentil. Main à percussion. Rona fidèle de Shaoldred. Vortex de Rona. Hélas, Ilkor, pèlerine sadique, Phyrexian. Aaron, ruine de Benalia. Voir profanateur vaudalien. Et en rare, nous aurons transformation chaotique. En foil, c'est la vivisectrice Phyrexiane. Et est-ce qu'on aura un petit token? Un petit token oiseau. Une ouverture. Pour le moment, pas beaucoup de rares mythiques. On n'en a eu qu'une. Hop, encore une illustration en version showcase. Ah, là, le dernier terrain en version vitrail. Il est magnifique. Je les ai tous. Je vous les remontrerai en fin de vidéo. Négation. Arrestation par un citoyen. Notion obsédante. Force de la coalition. Acolyte de Shalai. Prière d'emprisonnement. Une super carte. D'une artiste que je suis. J'adore ses dessins. Elle a déjà fait des dessins pour Strixhaven et tout. J'adore. Pareil pour Kamigawa. J'adore son art. Urg, rejeton de Turg. En showcase. Raph, vaillant de l'Aquilion. En showcase. Najal, le coureur d'orage. Ça fait déjà... C'est le 3e. Il est là. Il veut être là. Forêt de Carpulse. En rare. Gobelin bourgeonnant en foil. Et derrière, un petit token chat guerrier. Oh, assez sympathique, j'aime beaucoup l'art et tous les détails qui ont été faits sur le chat et sur son armure. On regarde pas assez souvent les tokens, mais les dessins sont souvent magnifiques. Jaya, hop, une île en foil. Amplificatrice Gituk. Impulsion. Pisteuse de Lianowar. Phalange argiviane. Hydromancienne elfe. Jean de la Fontaine. Tatiova, intendante des marais. Donc encore un petit Thomas. Tura Kenrud, chevalière céleste, qu'on a déjà eu en showcase. En rare, on a les Scoufles en fer Rage-Feu.
qu'un petit dragon vole à chaque fois que l'escoufle-enfer rage-feu attaque. Vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, il gagne la double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est pas dégueu. Derrière, nous avons l'Esplanade des héros. En foil, nous aurons Balmor, capitaine de mage de bataille, qu'on avait déjà eu en showcase, mais là on l'a en foil. Magnifique. Et derrière, le paladin en Vec. On vient de faire un tiers des boosters. Hop. Le petit foulard, un petit marais. Sabotage agressif. Frisson de probabilité. Gobelin éclabousseur. Croissance colossale. Glaneur gobelin. Colonie corallienne. Rempart ambulant. Tas de fléaux. Raph vaillant de l'Aquilion. Orateur du terreau de Lyanoware. Prophétie de l'ombre en foil. Et un petit token peut-être. Le sable et guerrier en token. Et on reprend. On continue, on ne s'arrête jamais. Oh, encore une petite signée. De toute beauté, c'est vraiment magnifique. J'adore les artworks de cette série. Une petite montagne. Mur de l'Académie. Chenal en fusion. Météorite. Cavalier céleste tranchant. Déchiqueté. Coup de queue. Ballotte, briseur de ligne. Turak Henrik, chevalière céleste. On n'arrête pas de la voir en ce moment. Danita, espoir de Benalia. Contaminateur de la chair. Encore un petit phyrexien. En foil, nous aurons le bloqueur de mouvement. Et le token, ce sera un petit soldat. Seulement une rare mythique pour le moment, donc j'espère tomber la deuxième assez rapidement. Le coureur de foudre, cette fois, on l'aura en art full art. Destrier phyrexien, cavalière argiviane, charge héroïque, équipe d'assaut Keld, berserker balduvien, dragonnet, Naël aéronaute d'Avisioa, Najal le coureur d'orage, le 4ème, il est toujours là. Volard profanateur vaudalien, contaminateur de la vigueur. Oh, garant de la paix consacré. Une petite rare en foil, ça fait toujours plaisir. Et derrière, Forging de Tyrits Road, qu'on pouvait retrouver à Kaldheim. Encore une petite plaine en version vitrail. Hache du vainqueur. Écrabouilleur d'acier. Cavalière de Meria. L'épique sacrée. Surveillance de fouche-pied. Et infanterie électrostatique. Najal le courage. Najal le coureur de l'orage. Donc cette fois pas en showcase. On l'aura eu dans toutes les versions. Hymne de bataille de Hurloun. Garna, point de sang de Keld. Oh! On vient d'avoir le petit lotus de l'extension. Donc pareil, comme je l'ai dit, une extension qui tourne beaucoup sur les 5 couleurs. Donc là pareil, on paye 5, il arrive engagé. Et après, on ajoute un mana de chaque couleur, tout simplement. C'est vraiment pas mal. Le protecteur griffon en foil. Et derrière, rien. Pas de token cette fois. Très sympa ce petit lotus. Qui pourra rentrer dans le commandeur de cette extension. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pareil, un jeu qui tourne autour des 5 couleurs.
Le petit marais en foil. Détruire le mal. Apparition en lambeaux. Bloquer le mouvement. Gobelin bourgeonnant. Cyclope lanceur. Bortuc Oscrecel. Chapardé. Rada, seigneur de quart de la coalition. Tatiova, intendante des marais, qu'on n'avait pas encore eu. Joyra, innovatrice sans âge. Voar, profanateur vaudalien en foil. Et Saprobionte en token. Oh, la fameuse Liliana. Donc là, on l'a. Ça, c'est la version borderless de la Liliana qu'on peut retrouver dans le set. Voilà. Montagne. Lieur de foi Bédalian. Frappe foudroyante. Tornade de feu de Jaya. Prophétie de l'ombre. Urgue rejeton de Turgue. Tir runique. Micromancienne. Recherche de combat. Bortuc Oscrecel en showcase. Prêtre du Ritre de l'ombre. Bénédiction de rage de bataille. Et nous allons avoir Graceful Antelope. Pareil, les cartes de la liste. Pas mal de cartes de la liste. Hop, donc la petite full art. Une île hors foil. Appel du capitaine. Avancer dans les régions reculées. Guivre terre-elfe. Avant-garde charismatique. Dispersion d'essence. Cavalière céleste tranchant. Déchiqueté. Coup de queue. Xarogène, Sion, Defrava, encore une fois. Maîtresse d'Octe de l'Académie, pardon. Sabotage agressif. Et derrière, un petit token. Petit token soldat qu'on avait déjà. Une petite full art en version vitro. Un marais. Vivisectrice Phyrexien. Furie Phyrexiane. Espionnage Phyrexien. On est dans le thème. Marécage géothermique. Double fournaise. Xarogène Sion Defrava en non showcase. Bagarre Nishoba. Rulik Moon, chef des deux terriers. Donc pareil, le petit gobelin. En showcase. Oh, plateforme de mana. Un artefact légendaire. Donc ma troisième rare mythique. À chaque fois que vous lancez un sort multicolore, créez un jeton lithoforge engagé. C'est un jeton qui ajoute un mana incolore. Et il ne peut être dépensé que pour lancer un sort non artefact. Et pour 3x, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez jusqu'à 2 d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre aléatoire. C'est pas dégueu, j'aime beaucoup. Je sais pas si ça rentrera dans beaucoup de decks, mais c'est pas mal. Sten, partisan paranoïaque. En foil, Garna, point de sang de Keld. Et derrière, un petit token dragon. La petite art, juste ici. Une petite île. Oula, le focus. 1, 2. Fragment d'os. On peut reprendre. Service de la fosse. Éteindre la lumière. Météorite. Intervention providentielle. Et je vais y arriver. Yotia déclare la guerre. Tablette couverte d'inscriptions. Enjambeur point de gel. Logomos main de la haine. Oh, le petit Adjani, agent sommeil. Aïe aïe aïe, je suis super content, trop bien. Regardez-moi ce petit BG. Aïe aïe aïe.
Si vous le saviez pas, dans le lore, Adjani, c'est un des Planeswalkers principaux de l'histoire. Et dans cette extension, malheureusement, il se fait corrompre par les Phyrexiens, à l'instar de Tamiyo dans Kamigawa. Donc, agent en sommeil. Il restera avec nous durant toute l'ouverture Adjani en fond. Serra la Rédemptrice en foil. Et derrière, un petit token qui explique un mini-jeu. Très très content pour ce Adjani. Ça fait plaisir. Oh, incroyable ce petit arc là avec la mademoiselle qui contrôle tous les manas. Ça rend super bien. Oh, ça faisait longtemps. Un petit terrain de Magali Villeneuve, la forêt. Salve d'artillerie, pilier, sentinelle, front de bouclier, barricade ricanante, mur de vignes florifères, ballotte briseur de ligne, iconoclaste de la Yavimaya, reine Alena de Ruadak, Rada, seigneur de guerre de la coalition, contamineur de rêve, et derrière le traité de Brise-en-Graine en foil. Et une petite carte de la liste, Whispersteel Dagger. Le petit art, une montagne en foil, Akifer contaminé, charognard de la mer de Voda, gagner du temps, geyser tolarien, inverseuse de marée, Volch, iconoclaste de la Yavimaya, reine Alena de Ruadak, c'est le même booster que tout à l'heure en fait, qu'il y a 2 secondes, traité de brise-graine encore, Voir profanateur vaudalien, c'est bon, on vient de changer, l'art, ce sera garant de la paix consacré, le codex de Joda en foil, et derrière le petit token, un petit trésor en token. Le petit dragonnet qui est signé encore, hop, un petit marais, la vigie de Thalas, le petit focus, allez, tu peux le faire, on va y arriver, ah, c'est mieux. Glissebranche, Viachino, marécage, baigne de soleil, cavalière de la Mesa, aumônier El Cap, force de la coalition, acolyte Shalai, prière d'emprisonnement. Oula, hélas, Ilkor, pèlerine sadique en showcase. Ertaï revenu à la vie. Hop, c'est exactement le petit art qu'on avait eu dans le booster d'avant. En rare et exploration en commun, en foil. Et derrière, pas de petits tokens, c'est les mini-jeux de Magic qui glissent dans les boosters maintenant. Oula, ma pile à déchets qui encombre, qui m'envahit. Je vais voir, hop. Donc, la petite art, encore un marais, infusion de... Oula, ce soir, il a du mal, le focus. Infusion de fluidipierre, dormeur bénalien, négation, traité de brise en graines, renfort résolu, Baird recruteur agriviant, protéger les négociateurs, Balmor Captain Mage de bataille, Naël aéronaute d'Aviosa, qu'on n'avait pas, migration du troupeau en rare, en feuille nous aurons prodige Formelian et un petit token Phyrexien. Il me reste plus que 5 boosters après celui-ci. Est-ce qu'on aura encore des surprises? Une seule borderless pour le moment. J'aurais espéré un peu plus, on va pas se le cacher. On sait jamais. Oh, une petite forêt en foil encore. Ça fait plaisir. Pont-levis mécanique. Mur de l'académie. Chenal en fusion. Akifière contaminé. Charognard de la mer de Voda. Turakenrud, chevalière céleste. Chevalier céleste de la coalition. Mystique bataille.
Rona fidèle de Shouldred. Dormeur évolué en rare. Fragment d'os en foil. Et derrière, un petit token moine, tout simplement. Hop. Un petit marais. Arrestation par citoyen. Notion obsédante. Détruire le mal. Le petit poussin phénix, trop mignon. Feu de victoire. Rulik Moon, chef de terrier. Gobelin bourgeonnant. Bortuc, Oscressel. Zur, intrigant éternel en showcase rare mythique. Donc vol, elle a le vol. Les créatures enchantements que vous contrôlez ont le contact mortel et le lien de vie et la défense talismanique. Ok, ça fait tout. Et pour un incolore et un blanc, un enchantement non aura ciblé que vous contrôlez devient une créature en plus de ses autres types et a une force et une endurance de base, chacune égale à leur valeur de mana. Ok, donc un rare mythique qui joue avec les enchantements. Derrière, Vigile de la nouvelle Benalia en rare. Et notre foil, ce sera la charge héroïque tout simplement. Avec un petit token bête. Encore un magnifique art. Une petite forêt. Apparition en lambeaux. Bloquer le mouvement. Lieur 2 fois Bénalien. Frappe foudroyante. Cyclope lanceur. Bortuc Oscressel. Chapardé. Urgue rejeton de Turgue. Garna. Oula, on va faire attention aux cartes. Garna de points de Cled. Oh, on enchaîne les mythiques pour finir cette ouverture. Ris primitive libérée. Vol, parade 2. Pour les gens qui ne savent pas, parade 2, c'est que si vous voulez cibler un sort. Parade 2, pour les gens qui ne savent pas, si vous lancez un sort sur. Parade 2, pour les gens qui ne savent pas, si votre adversaire décide de lancer un sort sur une créature avec parade, il est obligé de payer 2 de plus pour lancer son sort. Donc vol parade 2, les autres dragons que vous contrôlez ont parade 2. Ah, donc encore super fort vu qu'il donne parade 2 à tous nos autres dragons. Au début de votre étape de fin, si une créature ou un planeswalker qu'un adversaire contrôlé a subi un surplus de blessures ce tour, créez un jeton créature 4/4 rouge, dragon avec le vol. C'est pas dégueu, hein, pas dégueu du tout. Ça pourrait faire un bon commandant pour un petit commandeur vraiment sympa. Et derrière, prière d'emprisonnement en foil. Et un petit token élémental. On passe sur les 3 derniers boosters. Est-ce qu'ils seront aussi bien que les 2 qu'on vient d'avoir là, avec 2 rares mythiques? C'était assez incroyable. Une petite montagne. Bibliothécaire automatique. Taureur taularienne. Plage idyllique. Illusionniste pixie. Ancêtre mousse-barbe. Fondation de la 3e voie. Relique de légende. Raph vaillant de l'Aquilion. Baird recruteur argivien. Oh, Urza rassemble les titans. Ça, c'est une saga très intéressante pour les gens qui jouent des Planeswalkers. Elle regarde 4, puis tu peux révéler une carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte Planeswalker et révélée de cette manière, tu la mets dans ta main. Ensuite, on passe au niveau suivant. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte Planeswalker d'une valeur de mana inférieure ou égale à 6 depuis votre main. Ça permet de jouer un Planeswalker gratuitement, c'est vraiment bien. Et à la fin, le dernier effet est incroyable pour les Planeswalkers. Si vous activez, vous pouvez activer 2 fois les capacités de chacun de vos Planeswalkers durant le tour à la place de 1. C'est vraiment incroyable, j'aime beaucoup cette saga. Puissance de Gaïa. Et un petit token soldat. Oh, l'artwork d'Adjani, incroyable, j'aime beaucoup cette art. Donc,
un des 4 artworks alternatifs d'Adjani. J'espère qu'il nous portera chance pour la fin de cette ouverture. Une forêt, grotte de cristal, agame des sources prenant le soleil, tortue intercotidale, très compliqué les noms de cette extension, renfort résolu, Baird recruteur argivien en protéger les négociateurs, Tura Kenrud, chevalière céleste, Urg, rejeton de Turg, Serra la rédemptrice, Astor porteur de l'âme, serviteur de la fosse en foil, et Phyrexian Fournace. Oh. Ok. Et enfin, on va finir cette ouverture avec le dernier booster. Donc, un art qu'on n'avait pas encore, une plaine, tortue fléau des maléfices, renflouage, cavru de fluidière, Scroach, chevalière céleste de la coalition, mystique bataille, Balmor capitaine mage de bataille, nuit et jour, la chanson de leur amour, Tori d'Avenant, cavalière de fureur qu'on n'avait pas encore en showcase, Short Sprit Vaudalian, oh, Naël aéronaute d'Aviosa, et ce sera tout pour finir malheureusement. Et voici du coup un petit récap de ce que j'ai pu ouvrir dans cette petite display d'extension. Donc le fameux Adjani, agent en sommeil. Très content de l'avoir eu, une carte que je voulais avoir. Malheureusement, je ne l'ai pas eu dans ces versions alternatives comme celle-ci, que j'aurais adoré avoir. Elle est vraiment magnifique cette carte. Shanna, l'âme purificatrice. Le Lotus intemporel qui donne un mana de chaque. Donc vraiment magnifique cette carte. J'adore l'artwork, j'adore le petit Lotus de cristal, on dirait qu'ils ont fait. Nous avons la plateforme de mana. Rise primitive libérée. Donc le dragon avec Parade 2 qui donne Parade 2 à tous les autres dragons. C'est vraiment pas mal. Zur intrigant éternel en showcase qui est magnifique. Donc la petite mythique que j'adore. Et enfin, les sources sulfureuses, donc le petit terrain en full art, en borderless. Incroyable. Du coup, dans cette extension, vous pourrez aussi retrouver, comme vous l'avez vu dans cette ouverture, les magnifiques terrains de Magali Villeneuve en mode vitro. Ils sont vraiment incroyables. Donc la plaine, la petite île, le marais et montagne, et la petite forêt que j'ai ouvert aussi en foil. Le foil rend incroyablement bien sur ces cartes. J'aurais espéré en ouvrir plus en foil, malheureusement, j'ai pas choisi. Mais ils sont magnifiques. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur le bundle de Dominaria Unique que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un like et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux directement dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss!